Bon, j'ai décidé de me maquiller. J'avais pas maquillé, mais je me dis, attends, si je vlog, je vais pas montrer ma tête toujours là. Plain Jane. Hello, it's me. Donc, je me maquille rapidement et je démarre ma journée. Il est trop mignon ce haut, c'est trop bien parce que j'ai même pas besoin de mettre des accessoires quand je mets ce haut. C'est pour ça que je l'aime bien. Alors, je vais commencer par faire mes sourcils. Comment ça va les gens? Comment ça va? Comment vous vous sentez? J'espère que vous vous sentez bien. Moi, je me sens mieux en mieux. C'est trop marrant parce que je regardais en fait le vlog d'une blogueuse anglaise. Et en fait, elle disait qu'elle avait un coach et tout, justement. Parce que c'est pas évident, en fait, quand tu travailles chez toi. C'est vraiment pas évident, je pense, de se motiver au quotidien, d'avoir de l'inspiration, d'avoir de la créativité. Même si, voilà, on aime bien des fois être seul, l'être humain, il a besoin quand même d'un stimuli. Il a besoin d'être en contact d'autres êtres humains. L'être humain pour être inspiré, voilà, pour que le cerveau fonctionne correctement, sinon on devient fou, quoi. Donc bref, donc la nana, elle travaille à la maison. Donc elle a un coach. Et en fait, c'est des sessions gratuites, justement, pour qu'elle teste, pour parler de ça à son public. Donc au final, le mec, en plus, il lui a envoyé en fait un test de personnalité. Et ça s'appelle MBTI. Et en fait, c'est un test de personnalité d'un psychologue. Et en fait, avec ce test de personnalité, ça te permet de mieux te connaître, comment tu fonctionnes, etc. Et du coup, bref, j'ai fait ce test. Et franchement, je trouve que c'est tellement, mais tellement vrai à 95%. Après, il y a toujours des généralités. Forcément, ça peut pas correspondre à ta personnalité à 100%, ça serait dingue parce que c'est censé, quand tu fais ce test là, tu as 16 types de personnalités et du coup, donc forcément sur les 16 types de personnalités, vous avez vu tous les êtres humains, ça peut pas être collé à 100%, mais en gros ça décrit vraiment l'essence de qui tu es. Après, en fonction de l'éducation, etc., bien sûr, ça dévie en fonction des principes, mais normalement, ce test est censé définir l'essence de qui tu es, comment tu fonctionnes, comment tu réfléchis. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça mais topissime parce que c'était vrai. C'était vrai pour ma part. Et tout de suite, j'ai acheté parce que j'ai une souscription Audible. Il est où mon truc où je fais mes sourcils avec? J'ai une souscription Audible et avec cette souscription, ben, j'achète des bouquins et tout. Et donc, tout de suite, j'ai acheté un bouquin en fait sur mon type. Et franchement c'est trop bien. Je pense que ce bouquin je vais l'écouter au moins une fois par semaine pour vous savez, quand on stresse sur une situation, quand tu fais pas comme les autres, c'est pas que moi ça me stresse de pas faire comme les autres, mais surtout ton esprit te joue des tours et t'as tendance à pas à te rabaisser parce que voilà, une fois que j'ai confiance en quelque chose, il y a pas de souci, mais je sais pas comment dire, mais quand tu réfléchis trop et c'est circulaire, c'est jamais bien pour l'esprit, quoi. C'est jamais bien. Donc c'est bien en fait d'avoir quelque chose de rationnel qui te ramène vers une analyse objective de toi-même. Et je trouve que ce test est vraiment bien pour ça, justement, te dire, ok, non, je suis comme ça en fait. Le fondement, j'ai réagi comme ça parce que ça. Et ça te permet aussi de mieux articuler tes choix lorsque les gens autour de toi ne les comprennent pas. Donc je vous invite à aller faire ce test. Alors ce test est en anglais, donc je suis sûre que ce test doit exister en français, c'est sûr. Mais je trouve que quand j'ai essayé de regarder pour envoyer ça à des amis, j'ai pas trouvé. Je vous avouerai, j'ai fait une recherche de 5 minutes avant d'être interrompue par les enfants et je suis passée à autre chose. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc je vais vous le mettre en anglais. Libre à vous de le chercher en français s'il existe. Parce que je pense que ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Ça permet vraiment de mieux... de mieux s'articuler, de mieux se connaître et encore de mieux se comprendre, quoi, vraiment. Désolée, je vous avais coupé parce que j'essaye de faire rapidement. C'est marrant parce que de ce côté-là, la lumière est vraiment mauvaise. Donc c'est pour ça que j'ai envie de changer mon truc là. Même si ça va être moins joli parce que dès que tu viens, tu vas voir ma coiffeuse dans ma chambre. Mais je pourrais mieux me coiffer. Et même là, le mur, il est marron. Je veux absolument le mettre en blanc, quoi, pour donner plus de luminosité. Parce que là, je vois les limites en utilisant. Moi, j'ai dit, en fait, je me suis dit que je ne voulais rien changer trop de dramatique, de drastique, avant de vivre dans l'appartement pour vraiment me dire, ok, ça va pas, ou ça va, ou ça, j'aurais pas dû changer, etc. Donc, je voulais vraiment vivre dedans avant de changer. Et moi, c'est le conseil que je vous donnerais.
J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, ah, tu vas tout racheter, tout, c'est trop bien. Moi, j'aime bien dans un nouvel appartement, maison. Dès que je déménage, eh ben, j'aime bien tout changer. Et je dis, ouais, moi, c'est ce que j'avais fait dans l'autre appart et je trouve que c'était une erreur parce que j'ai fait beaucoup de modifications. Je voulais remplir mon appart parce qu'il était vide. Ensuite, il était trop plein, je voulais le déremplir. Alors que maintenant, je veux une vibe, je veux de la texture. Je suis en fait beaucoup plus précise. Et ça, c'est avec l'âge, bien sûr. À force d'avoir essayé, on sait ce qu'on veut pas. Et là, moi, en termes de déco, je suis complètement novice. Mais vraiment novice. Et tout ce que je sais, c'est que je veux une ambiance. Je veux quelque chose de chaleureux. Une touche africaine. Je veux que ça soit sophistiqué, aéré. Voilà mes critères, entre guillemets. Je veux que quand tu viens, tu te dis, ah, c'est super mignon et en plus, c'est cosy et c'est aéré. Donc, déjà, aéré, ça veut pas dire que ça veut pas dire forcément minimaliste. Donc, comme j'ai vraiment envie de respecter mon habitat, j'ai envie d'être à l'aise, j'ai envie que ce soit mon sanctuaire de paix, et ben, je vais tout faire vraiment pour pouvoir le respecter à fond. And I'm ready. Donc, j'ai mis mes lunettes parce que je sens que je vais passer 2 heures sur mon ordinateur. Donc, let's go. Et est-ce que le linge, il est terminé? Ah, donc je vais faire le linge avant. Commandé, donc lundi soir. Allez, non, lundi à fin d'après-midi. Il était peut-être 16h ou 17h. Et j'ai reçu, devinez quand mon truc? Devinez. Je vous laisse 2 secondes pour deviner. Devinez. J'ai commandé lundi soir. C'est quoi ce bruit? Bref, j'ai commandé lundi soir. Et devinez quand il est arrivé? Mardi matin, entre 8h30, je crois, et 10h. Ils sont arrivés, il était 9h, donc parfait. Les mecs, ils sont montés, ils m'ont installé mon truc, ils m'ont expliqué comment l'utiliser. Non, franchement, j'ai dit, wow, j'ai jamais eu un service pareil. D'habitude, t'attends 5 heures. En plus, ils te le montent, tu sens que ça les embête. Ils se plaignent. Non, franchement, ils étaient efficaces. J'ai jamais eu un service pareil. J'achète un truc le lendemain. Un électroménager, c'est pas genre des fringues ou Amazon Prime. On est là que je l'ai pas commandé sur Amazon. Bref, j'ai commandé sur Boulanger. Donc franchement, je crois que maintenant, avant d'aller ailleurs, à Darty ou à la Fnac, ou je ne sais pas où là, où le service est pas aussi... Je l'ai pas dit qu'il est... Après, ça fait longtemps que j'ai pas commandé là-bas. Donc je vais pas médire. Ou je vais pas dire leur service est moins bien. Mais en tout cas, je n'ai jamais rencontré un service pareil. Boulanger. Non. Franchement, achetez Boulanger. Là, je viens de sortir ça du séchoir dont je vous parlais tout à l'heure. Non mais regardez, on dirait il a jamais été aussi bien lavé et aussi repassé. Ah, ça fait plaisir. En tant que maman de 3 enfants, je pense que je vais plus me passer des choses utiles. Et en fait, on se rend pas compte, mais ça incorpore au bien-être parce qu'on se sent pas tracassé. On n'est pas là en train de se... Attendez, je vais tourner. Je disais, on se sent pas tracassé. On n'est pas là à se dire, oh là là, il y a du linge. Oh là là, je dois le mettre. Oh là là, je dois l'enlever, je dois le plier. Ah, ça, c'est froissé. Franchement, ça enlève un poids moral énorme. Juste en achetant ce sèche-linge, ça m'a enlevé en tout cas. Je peux parler que pour moi, ça m'a enlevé un point moral énorme. Donc voilà, donc en tout cas, si ça peut aider d'autres personnes, c'est pour ça que je partage un peu ce que je fais. Je me dis, des fois, on se prend la tête, on calcule, on se dit non, je peux pas, nanana. Voilà, vous pouvez l'acheter en 4 fois. Et honnêtement, le poids moral que ça enlève, ça les vaut. Mais voilà, moi, je suis contente d'avoir sauté le pas. En fait, j'avais une machine séchante, lavante séchante, et ça mettait trop de temps à sécher. Mais tellement de temps, sachant que pour laver, ça prend 8 kilos. Pour sécher, ça prend 6. Même si je mettais des trucs, fallait que je remette, ça me prenait 6 heures. C'était pas la peine, je ne peux pas. Là, je lave un truc, je sèche. Je lave, je sèche.